I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Salut à tous, c'est Pierre Villela, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc là on est mercredi matin, je viens de terminer ma séance de kayak. Donc j'ai fait 17 km en faisant plein de petits allers-retours dans la baie, il y avait du vent, des petites vagues, donc j'en ai profité. Petite nouveauté sur mon kayak, c'est que j'ai rajouté un déflecteur à l'avant. Donc ici on a la pointe avant, le déflecteur. Imaginez que quand il y a des grosses vagues, l'eau en fait elle va passer sur le bateau et rentrer dans le cockpit. Et avec ça, ça permet en fait d'éliminer une partie de l'eau, donc de prendre moins de poids et d'être plus léger. Je vais faire ma première compétition de l'année à 3 heures au sud de Sydney ce week-end. Donc c'est à Ulladulla et la course elle sera soit samedi soit dimanche en fonction de la météo. Je rentre à l'appartement et on se retrouve directement tout à l'heure pour la deuxième séance de kayak. C'est parti pour la deuxième séance, je vais de nouveau dans la baie pour profiter du vent et des vagues. Je pense à m'hydrater là où je suis encore à l'abri et après j'attaque la remontée face aux vagues. Le mercredi j'en profite souvent pour faire 2 séances aérobie parce que c'est un des seuls jours où je m'entraîne pas avec le groupe d'entraînement et quand je m'entraîne avec le groupe c'est tout le temps à haute intensité. Quand on est face aux vagues il y a toujours un bon tempo à trouver pour faire glisser le bateau au mieux. En fait, à chaque fois qu'on va passer une vague, la pointe avant se lève et après elle vient taper sur la vague suivante. Et en fait, ces mouvements verticaux, ils ralentissent le bateau. Mais on a toujours moyen de trouver un bon timing pour que le bateau glisse et ne tape pas. Ça peut être par exemple en forçant sur quelques coups de pagaie un petit peu plus fort, alors en mettant le bateau un petit peu de travers, ou alors en visant l'endroit où 2 vagues se chevauchent. Maintenant, le virage et le retour au surf. Aussi, je voulais vous dire qu'il me reste 1 mois et demi environ à m'entraîner à Sydney avant de rentrer pour les championnats d'Europe et que sur cette période, je vais faire entre 2 et 4 compétitions. Et c'est pour ça que je continue à m'entraîner quasiment comme d'habitude parce que j'ai pas forcément besoin d'être en forme pour ces compétitions qui me servent à me préparer pour les championnats d'Europe. Et en plus de ça, la course de ce week-end va me permettre de faire environ 20 km de downwind, donc avec le vent et les vagues dans le dos. Et ça, c'est quelque chose qui est important à travailler et que je n'ai pas trop l'occasion de faire en mer ici à Sydney. Dernier surf en rentrant dans le canal, je rentre en gare et voici la séance que j'ai faite. C'est terminé pour aujourd'hui, entraînement demain à 5h20 et j'ai déjà mes affaires prêtes. Bon ça y est, il est 6h20, séance du matin terminée, je vous raconte après. C'était une séance assez courte et intense. On a fait 3 fois 2 minutes récup 1 avec une corde autour du bateau pour être freiné. Ensuite, on a enchaîné avec 3 séries de 5 répétitions de 15 secondes à fond et 15 secondes de récupération. Direction la plage pour la séance de l'après-midi. Ça y est, la séance est terminée. Donc c'était super sympa. On a fait un échauffement en partant un petit peu vers le large, puis on est revenu avec les vagues dans le dos, donc en downwind. Ensuite, on a fait 5 retours au surf en partant juste derrière la barre à fond jusqu'à la plage. Et après ça, on remontait tranquillement derrière la barre. Et ensuite, on a fait 3 départs plage, 3 passages de barre à fond, retour tranquille dans les surfs. Donc il y avait quand même des grosses vagues, je vous mets la prévision ici. Et je suis assez content parce que je ne suis pas tombé de la séance, j'ai pas eu de soucis pour passer la barre, revenir au surf. Donc je sens que j'ai mieux maîtrisé les vagues que d'habitude. Il est 14h, je viens de rentrer à l'appartement, je commence à faire à manger. Donc ce matin, je suis allé à la plage de Bondi Beach, comme vous avez pu voir les images juste avant, pour aider à installer le matériel pour la course de sauvetage côtier qu'ils font demain. Donc c'est pas la course que je fais, moi je fais une course d'Ocean Racing comme je vous ai dit à Ulladulla au sud de Sydney. Aujourd'hui j'aurai sûrement le temps de faire qu'une seule séance parce qu'il faut encore que je prépare toutes mes affaires, que je prépare la voiture et les repas pour ce soir et pour demain matin. Donc je compte prendre la voiture ce soir pour faire une partie du trajet et arriver assez tôt demain pour la confirmation d'inscription, emmener le bateau au départ, etc.
Donc ce qui est prévu, c'est la course samedi avec un départ à 13 h. Et je vous donne les détails tout à l'heure. Mes affaires sont quasiment prêtes avec les vêtements ici et la nourriture là. Maintenant j'ai le temps pour faire une petite séance et après, départ pour la compétition. Ça y est, je suis sur la route. J'ai juste eu le temps de faire 10 km en kayak. Voici le parcours qui est annoncé pour demain. On a reçu un mail avec toutes les infos concernant l'organisation. Donc le parcours fait environ 20-21 km et la petite subtilité, c'est cette pointe ici qu'on va venir enrouler pour rentrer dans le port de Ouladula. Et il va vraiment falloir être vigilant pour éviter cette zone que j'ai entourée en rouge. Donc ce sont des cailloux où les vagues vont déferler et ça peut être très dangereux. Il faudra alors prendre un peu de marge et passer au large. C'est le matin de la course, je suis au niveau de l'arrivée pour récupérer mon dossard. Donc j'ai pu coller le sticker sur le kayak et maintenant je suis prêt pour faire la navette jusqu'au départ. Voici la plage de départ, donc là ce sera un départ sur l'eau 200 mètres après la plage. Les compétiteurs commencent à amener leur bateau sur la plage avant la course. Et ensuite, on a le dernier briefing avant de monter sur l'eau. See the last lighthouse the last headland you can see? That is the lighthouse. Okay. Course terminée. Avant la course, je voulais vous montrer ma tenue. Donc j'ai une visière Vaikobi, gilet Vaikobi, pochette étanche, le short et le leash Vaikobi. En fait, j'ai vraiment toute la tenue Vaikobi. Je vous raconte la course tout à l'heure. Première chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai voulu filmer en fait la course, mais ils ont avancé le départ de 30 minutes, donc ça m'a un peu pris de court. J'ai oublié de prendre la caméra, donc j'ai pas pu filmer. J'espère que je pourrai la semaine prochaine. Ça y est, je prends enfin le temps de vous raconter la course. Donc là, on a eu un parcours vraiment incroyable avec 20 km, vent et vagues dans le dos. On a eu beaucoup de chance, je pense, sur la fenêtre météo et les conditions qu'on a eues. On a eu des vagues très intéressantes, vraiment top à surfer. Donc je suis super content d'avoir pu faire la course avec ces conditions. Comme je vous ai dit, donc parcours de 21 km. Dès les premiers kilomètres, je suis parti fort, plutôt devant dans la course. Et au bout de 2-3 km, avec les vagues, et en fait sur une ligne droite de 20 km où chacun prend sa trace, j'ai perdu de vue tous les autres concurrents et j'avais aucune idée de ma position par rapport aux autres. Et c'est qu'ensuite, à la pointe où je vous ai dit qu'on allait enrouler pour rentrer dans le port, c'est là où j'ai pu apercevoir le premier concurrent de la course. Donc j'étais deuxième à ce moment-là. On a tourné, il devait avoir à peu près une minute d'avance sur moi. On tourne, et bon, j'ai vu que derrière c'était assez loin et que lui il était irrattrapable, donc j'ai fini la course. J'arrive en deuxième position, donc je suis assez content quand même de moi et surtout d'avoir pu profiter d'avoir fait un parcours comme ça. Et maintenant, on va en profiter pour faire un petit peu de tourisme en rentrant à Sydney. J'espère que le vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine parce que j'ai une compétition le week-end prochain. Je vous laisse sur les belles images de paysages que j'ai pu voir après la course et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.